Aujourd'hui, à la Vie en Estrie, les concerts symphoniques de Sherbrooke et un tout nouveau magazine de bande dessinée pour jeunes, Pignouf. Et puis maintenant, et que c'est le fun, ça. J'aime ça quand il y a des innovations de ce genre-là, et que ça vient de l'Estrie en plus, et que c'est coloré, et que c'est plein d'idées et d'originalité. Le magazine Pignouf. Pour nous parler du tout nouveau magazine Pignouf, le directeur général, Richard Houde. Bonjour, Richard. Bonjour. Un magazine de bande dessinée pour les 8 à 13 ans. Oui, c'est ça. Plus particulièrement pour les 8 à 13 ans, c'est notre premier public cible. Oui. Mais je crois quand même que c'est un type de bande dessinée qui peut intéresser en général le grand public. Oui. Donc, ça peut être un petit peu reprendre le même slogan que le journal Tintin avait il y a quelques années, oui, de 7 à 77 ans. Là, je pense qu'on peut rejoindre beaucoup de gens avec cette Mais je vous trouve quand même aventureux, parce qu'il me semble que le monde de la BD, le monde du magazine de bande dessinée au Québec, c'est pas facile. Il y a plusieurs qui sont cassés le nez. Non, c'est certain que c'est pas facile, sauf que nous, on n'est pas allé à tâtons. Oui. On a monté un plan d'affaires avant de démarrer le magazine. On a fait une étude de marché, une analyse de la concurrence. Et aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on exploite un type de revue qui n'avait jamais été fait au Québec, dans le sens, c'est de la bande dessinée traditionnelle. C'est pas de l'humour. Non, c'est ça. C'est pas de l'humour comme Safari ou Crow, oui, qui avait un petit peu de bande dessinée, mais c'était pas un magazine axé sur la bande dessinée comme telle. Tandis que nous, juste pour vous donner un exemple, sur 32 pages, dans le premier numéro, il y en a 22 que c'est de la bande dessinée. Donc, c'est surtout de la bande dessinée. C'est vraiment ça. Bon, et là, je vais feuilleter le magazine en question pour avoir quelques petites pages dans quelques instants. Bon, tiens, justement, alors on voit ici, tiens, c'est les aventures de Pignouf et Hamlet, justement. Oui, alors, Pignouf, c'est dans le coin gauche, c'est le nom du personnage. Oui. Puis Hamlet, c'est le nom du petit cochon. Son petit compagnon, c'est ça. Pignouf, c'est le personnage vedette du magazine, d'ailleurs, qui porte le nom du magazine. Et Hamlet, c'est dans le premier épisode, il fait la connaissance de ce cochon-là. Oui, ce cochon-là. Qui devient son compagnon dans les prochains épisodes, car il va toujours revenir à chaque Et ce qu'on voit ici, c'est la page du Qui dit quoi. Ça, c'est un jeu où les jeunes peuvent faire quoi? C'est ça. Ça, c'est un jeu pour les jeunes dans lequel il s'agit de remettre les répliques dans les bons ballons. Oui. C'est un jeu bande dessinée en même temps. D'accord. Donc, ça, il va en avoir à tous les mois aussi. Oui. Puis en feuilletant les pages, j'ai vu que vous aviez une entrevue aussi avec Stéphane Rousseau. Avec Stéphane Rousseau, oui. Dans le deuxième numéro, on va avoir André Robitaille qui animait la défunte émission Basimolo, dont probablement les jeunes s'ennuient beaucoup. Donc, on va avoir la chance de réentendre parler un petit peu de lui. Exact. Donc, vous avez vraiment ciblé. Comment vous faites pour être sûr de votre coup, savoir que ce que vous faites, ça plaît aux jeunes de 8 à 13 ans? Bien, ça, on est allé quand même, comme je vous expliquais tantôt, avec l'étude de marché. On a fait un questionnaire qui était court et simple pour pas non plus perdre les jeunes dans un dédale de questions. Oui. Et ce qui est ressorti surtout, c'était justement la bande dessinée traditionnelle qui intéresse des enfants de 8 à 13 ans. Et aussi, ils aiment à retrouver des personnages qu'ils connaissent et qu'ils voient dans les médias électroniques, surtout comme la télévision. Donc, on a pensé qu'en allant chercher des vedettes comme justement Stéphane Rousseau ou André Robitaille, on pourrait aussi les rejoindre sur un autre côté que la bande dessinée. La première question que les gens doivent vous poser, tout de suite en voyant le magazine, c'est pourquoi Pignouf et qu'est-ce que ça veut dire, Pignouf? OK. Pignouf, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire, mais qui se prononce Pignouf. Pignouf, oui. Oui, c'est ça. Et dont les Européens utilisent quand même assez fréquemment pour désigner un personnage mal élevé ou... est-ce que t'es Pignouf? Quelque chose comme ça. Ah bon, OK. C'est ça, c'est leur façon d'utiliser le mot. Sauf que nous, on a voulu faire justement une contradiction qui est un petit peu colorée parce que le personnage qui s'appelle Pignouf et non Pignouf, c'est un petit peu différent. Lui est plutôt sympathique et gentil avec ses proches, donc c'est pas du tout la même signification. Lui est gentil, là. C'est ça, oui. Puis pig, on pense à cochon en français. Bon, est-ce que ça fait référence au petit cochon? Oui, c'est ça en même temps. Le petit cochon qui s'appelle Hamlet. Hamlet, c'est ça. On a tourné autour de quelques jeux de mots subtils, on peut dire, pour les personnages. Les collaborateurs, vous avez des gens qui veillent aussi au bon français dans le magazine? Oui, aussi. Oui, on voulait aller vers un français international pour nous permettre éventuellement, c'est dans nos projets à long terme, de percer l'Europe parce que c'est un produit qui se rapproche quand même des produits européens. Et le français est soigné. On a des correcteurs, entre autres Richard Langlois, qui est professeur de français au Cégep, et Suzanne Saint-Laurent aussi, qui a fait beaucoup de corrections de français. C'est très, très important. Oui, très important. Oui. C'est disponible en kiosque? Oui, 3000 points de vente à travers la province. On a 12 000 copies pour le premier numéro qui sont distribuées. Le deuxième s'en vient assez vite aussi, le 24 novembre.
Et on va l'avoir probablement à main pour le Salon du Livre, dont on a un kiosque au Salon du Livre de Montréal à partir du 16 au 21 novembre. Fait que s'il y a des jeunes ou des gens qui veulent venir nous rencontrer là-bas, ainsi que tous les collaborateurs, les destinataires, on va être là. C'est bien parti. Bon, on vous souhaite un bon succès. Donc, le premier numéro du mois de novembre de la revue Pignouf. Monsieur Hood, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et en terminant, je veux vous informer, vous rappeler que ce samedi 11 novembre à 18h30, il y a une dégustation de 20 fromages à l'Hôtel Delta. Et j'ai à faire tirer à l'instant 3 paires de billets. Vous me téléphonez au 565-7777. Je prends les appels 3, 4, 5. 3 paires de laissez-passer pour vous rendre y assister et déguster ces bons 20 fromages en compagnie de Gaston Lheureux et de Jules F. Roisseux de l'émission 20 fromages. Voilà. Alors, 565-7777. T'appelles 3, 4, 5. Bonne chance. Bye-bye.